À ton avis, si Goku et Sailor Moon à leur prime devaient s'affronter, eh bien qui gagnerait selon toi? Franchement frérot, c'est une bonne question parce que déjà Goku, tu vois, dans l'univers des animés, tu vois, il est considéré comme étant le roi de la baston. Et en plus de ça, tu vois, à son prime, il possède quand même l'ultra instinct. Et en plus de ça, tu vois, il peut donner des coups à la vitesse de la lumière. Tu vois, en une fraction de seconde, il peut t'envoyer au moins des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de coups. En plus de ça, Goku, tu vois, combien de fois il a affronté des entités qui peuvent littéralement détruire des galaxies. Déjà, Kid Jiren et aussi Moro. Et en plus de ça, Goku, tu vois, il peut s'entraîner à l'infini. C'est quelqu'un qui évolue constamment. Sauf que Sailor Moon, tu vois, dans sa version ultime, eh bien, tu vois, elle possède le Sailor Cosmos, qui est littéralement l'incarnation d'une divinité. Contrairement à Goku, elle ne se bat pas qu'avec les poings. Elle, l'équipe, tu vois, elle est capable de changer la réalité. Elle est capable de changer l'espace et le temps. Et en plus de ça, Sailor Moon, elle est aussi capable de purifier l'âme d'un être complètement maléfique et aussi de désintégrer le corps de quelqu'un de complètement corrompu. Mais le plus fou, tu sais, c'est quoi? C'est qu'elle possède le cristal d'argent, qui lui permet littéralement de ressusciter tout un univers, voire même d'effacer tout un espace-temps. Et en plus de ça, elle est aussi capable d'anéantir tout un concept comme le chaos. Ok, c'est cool, Sailor Moon, tu vois, elle est capable de purifier un être complètement maléfique, voire même de désintégrer le corps de quelqu'un de complètement corrompu. Mais est-ce que ces techniques marcheront contre Goku? C'est ça la question qu'il faut se poser. Eh bien, moi, je ne pense pas, car tout simplement, Goku, il n'a pas un cœur maléfique, il n'a pas un cœur corrompu, il a le cœur complètement pur. Du coup, ces techniques ne marcheront pas. Mais juste admettons que Goku soit un être maléfique. Est-ce qu'elle aurait vraiment le temps de méditer sur cette technique pour essayer de désintégrer Goku? Eh bien, je ne le pense pas, car Goku, tu vois, il est tellement rapide qu'en une fraction de seconde, elle l'aura déjà mis KO Sailor Moon. En plus de ça, Goku, tu vois, il possède des techniques comme le Haikai qui lui permet littéralement d'effacer l'existence même d'une personne, de l'envoyer dans le néant. Bon, d'accord, Goku, tu vois, il possède le cœur pur. Du coup, oui, les techniques de purification ne marcheront pas contre lui. Mais on est d'accord pour dire que Goku, c'est un perso extrêmement vulnérable aux attaques psychiques et aux attaques mentales. Et il ne faut pas oublier aussi que Sailor Moon, tu vois, elle transcende les combats. C'est-à-dire, tu vois, elle est capable de réécrire l'histoire. Ça veut dire, tu vois, elle serait largement capable d'écrire une version de Goku complètement corrompue, ce qui fait que cette technique de purification marcherait contre Goku. Ce qui fait que ça voudrait dire qu'elle aurait aussi ses chances de gagner contre lui. Si ça devait arriver, tu sais quoi frérot, on va les laisser choisir qui sera le vainqueur des deux. Faites-le nous savoir dans les commentaires pour vous qui est le plus fort entre Sailor Moon et Goku à leur prime, à leur apogée. Sur ce, au revoir et abonne-toi si c'est pas déjà fait.